Et bonjour à tous, c'est Quaserti pour une nouvelle vidéo. Alors un nouveau Let's Snap. Qu'est-ce qu'un Let's Snap? C'est tout simple, on prend un jeu vidéo, souvent un vieux jeu vidéo, à l'époque PlayStation 1 ou avant, et on rajoute à côté un petit défi, une petite musique bien saoulante. Et on va commencer ce Let's Snap par un super jeu, donc Rascal, sorti sur PlayStation en 98. Il a été développé par Traveler's Tale, j'arrive jamais à le dire. Donc, connu surtout pour avoir fait des jeux Disney et plus récemment tous les jeux Lego Batman, Lego Indiana Jones, etc. Donc, on pourrait s'attendre à un jeu pas mal. Il en est tout autre, on verra ça. Surtout que le jeu en plus était édité par Psygnosis. Alors, Rascal, qu'est-ce que c'est? Donc, Rascal signifie en anglais vaurien. En quoi ça intéresse dans le jeu, sachant qu'en fait on joue un gamin qui s'appelle Callum, nommé Rascal, qui porte sa casquette à l'envers, des lunettes de soleil, il fait du skateboard, voilà, c'est un vrai Rascal. Alors l'histoire raconte donc l'histoire de Rascal, c'est il doit sauver son grand-père qui est perdu dans le temps à cause d'un méchant pas beau qui s'appelle Chronon, le maître du temps. Et je pense que l'opening, enfin la vidéo d'introduction du jeu va vous en dire un peu plus. Hein, vous verrez non seulement l'histoire, mais aussi le chara-design merveilleux de ce jeu. Hein, je ne sais pas où ils sont allés chercher leur chara-design, mais bon, on va voir ça tout de suite. Une super introduction. Voilà. Ah, voilà, Creature Shop London. C'est peut-être eux qui ont créé les monstres du jeu, vous allez voir, ils ont du charisme en revente. Et voilà, ça commence. Donc, c'est le papy, Pascal, qui a créé une machine à remonter le temps, mais forcément, ça se passe pas comme il veut. Et là, vous avez le Bubble Gun, qui est l'arme qu'on va utiliser pendant tout le jeu. Puis, une arme qui tire des bulles. Avec des chevaliers, des dragons, des monstres. Et là, nous avons notre héros. Fait en pâte à modeler. Vous voyez là, je pense que si je vous montre ce personnage, vous avez très envie de jouer ce jeu. Il a un charisme de folie, regardez ça, les expressions. Je rappelle que le jeu est sorti en 98, que Final Fantasy VII est sorti un an avant. On a fait ça, alors le héros, pour je ne sais quelle raison, se fait attaquer par des extraterrestres à tête de fourmi. La musique est pas mal. De toute façon, ce qui est le mieux dans ce jeu, c'est les musiques. Donc, pour moi, c'est encore le meilleur moment de ce Let's Snap. On va enlever la musique et mettre du Nyan. Ça sera vraiment fabuleux. Alors, il y avait deux extraterrestres. Il y en a un qui s'est pris un panneau, mais il y a encore deux extraterrestres. Attention, Pascal arrive dans la peau de ce papy pour découvrir le méchant du jeu. J'ai nommé Jafar, fusionné avec un métroïde. Il se demande vraiment qu'est-ce qui est passé par la tête des designers, des car designers, parce que là, la machine à remonter le temps s'est activée. Et voilà. Il reste que le Bubble Gun, l'arme ultime. Rascal va devoir sauver son grand-père. Et on va voir ça tout de suite. Alors on va commencer ce Let's Snap de Rascal avec une petite
musique à côté hein, pour rendre tout ça encore plus fun. Donc j'ai nommé le Nyan Cat. Vous allez voir, ça va être vraiment magnifique. Jouer à Rascal avec du Nyan Cat en fond. Alors on va aller dans les options. Avant tout, on va enlever les volumes du jeu, de la musique du jeu. On va laisser les bruitages, ils sont tellement beaux. Et voilà, c'est parti. Alors on commence dans la chambre de Rascal, hein, je pense que c'est sa chambre. Il y a son lit, hop, petite lune, petite étoile, petit soleil, un ballon, un skateboard, oui c'est bien sa chambre. Vous voyez, il passe par des portes dignes de Alice au Pays des Merveilles. Là, la porte où il faut boire pour rétrécir et rentrer dedans. Ou alors c'est une maison de Hobbit, je ne sais pas. On peut également penser que son grand-père doit vivre ici, donc comment il fait pour passer les portes? Ben, il doit passer à 4 pattes, je pense, à chaque fois. Hop, c'est parti. Premier niveau, l'époque médiévale, puisque dans le jeu, hein, on va se balader dans le temps pour retrouver le grand-père. Hop là. Et vous voyez, les monstres pop dans des bulles de savon. Alors d'ailleurs, tout ce jeu, hein, tout le jeu est tourné autour du savon. Mon arme envoie des bulles de savon. Les monstres pop dans des bulles de savon. Les objets sont dans des bulles de savon. Et le personnage a des savons à la place des pieds. Et vous verrez le super gameplay de ce jeu, c'est ça. C'est comment on glisse quand on essaye d'avancer. Regardez, là j'avance plus. Et ben il continue. Surtout les sauts. Alors les sauts, c'est une horreur. Le gameplay de ce jeu, c'est horrible. Et là vous voyez également l'autre problème du jeu, c'est les caméras. Alors là on voit rien. Mais les développeurs ont pensé à tout. On peut tourner la caméra. Regardez. Vous voyez? Alors là, en fait, un appui sur R2 permet de tourner la caméra, pas autour du personnage, mais la caméra. Sa position initiale, elle tourne de 45 degrés à chaque fois que j'appuie sur R2. Ah, et là, je me suis pris un monstre qui a apparu juste devant. Voilà, c'est aussi courant dans ce jeu. L'autre problème, c'est que quand on se fait toucher par un monstre, comme dans beaucoup de jeux on clignote, on est invincible, mais on ne peut pas passer à travers. Regardez, si je me fais toucher, et ben le monstre me fait reculer. Alors si j'arrive dans un endroit où je suis complètement coincé, le monstre a le temps vraiment de descendre un max de points de vie. Alors j'espère que vous appréciez la musique en fond, ça donne vraiment envie de jouer au jeu. Hop. Une clé jaune, on avait une porte jaune tout à l'heure. On va aller voir. Alors sinon le jeu souffre également de nombreux bugs de collision ou de textures, hein. Vous savez, quand on se met contre un mur, des textures qui apparaissent, disparaissent. J'arrive même pas à prendre le cœur, quoi. Voilà. Ah là, le jeu fait pas exprès de pas louper la porte. Non, non, c'est pas. Je n'ai rien vu ce matin. Alors vous voyez, on est passé par une porte en bois pour arriver dans un tuyau d'égout. Hop, une clé bleue et de la lave, ce qui est logique hein, dans un souterrain. Voilà. Et première partie ardue du jeu, une phase de plateforme. Alors là vous voyez la super caméra. Hop. Voilà. Et voilà. Hop là. Non, non, je ne fais pas exprès. C'est vraiment le personnage qui glisse. D'ailleurs, quand vous sautez dans ce jeu, il faut prévoir le coup. Donc, si vous voulez vraiment vous arrêter net,
on saute et on appuie sur arrière. Alors on fait marche arrière, sinon on tombe. C'est à prévoir à tous les sauts, toutes les phases de plateforme, c'est comme ça. Remarquez mon super pistolet à bulles. On se demande si le grand-père c'était pas plutôt le... On se demande si c'est soit un créateur de... Ah tiens, un boss. Si c'est un créateur de machine à remonter le temps ou si c'est le petit Marseillais. Tellement tout tourne autour du savon dans le jeu. Hop, une vie. J'arrive même pas à prendre la vie. Et ben non, ma chaussure a touché la lave, je suis donc mort. On va essayer de prendre la vie. Ce serait pas beaucoup. De prendre cette vie. Voilà. Alors maintenant le boss. Un petit boss, un petit dragon. Complètement injouable. Je sais même pas si j'arrive à le toucher d'ici. Ah, si je le touche là, ah, il va s'apprêter à tirer du feu, faut que je m'en aille. C'est impossible de s'arrêter comme il faut. Ah. C'est pas moi qui ai sauté, hein, c'est vraiment... Vous entendez la super voix de Rascal qui se fait toucher. Oh le pauvre. Encore une vie de perdue. Je sais même pas si je vais réussir à battre ce boss. Je ne sais même pas s'il regagne sa vie lorsque je me fais toucher, lorsque je meurs. C'est vraiment impossible. Des fois j'ai l'impression de le toucher, des fois non, je ne sais pas d'où ça vient. Alors je pense que quand il s'apprête à acheter du feu, il est invincible. Allez là je le touche plus, s'il va acheter du feu. Hop. Ah mais... Non je fais vraiment pas exprès, hein. C'est... Le personnage a du savon à la place des pieds. Cette musique qui arrange pas les choses, hein. C'est ça le let's play. Ça vous détruit un peu votre santé mentale. C'est là tout le challenge, jouer à Rascal en écoutant une musique bien soulante. L'autre souci, mais voilà, c'est qu'on ne sait même pas si on touche les monstres, si on les touche pas, si on est proche de les... on est prêt à les avoir battus ou non. On pourrait tester ça pendant des heures. En même temps, il ne faut pas s'étonner quand on prend un pistolet à bulles de savon pour battre un dragon. À moins que ce soit comme dans Pokémon, hein, qui ait des affinités. Alors mon attaque eau est très efficace contre son attaque feu. Mais ça m'étonnerait.
Alors, on peut prendre les paris. Est-ce que je vais réussir à battre le second? Je ne vais pas réussir. Je pense que la deuxième possibilité sera la bonne. Limite infaisable. Et ça, c'est juste un. Je crois que c'est même pas un vrai boss. En tout cas, c'est que le premier niveau. Depuis un moment, j'ai une baisse de framerate, je ne sais pas pourquoi. Le jeu rame. Ça peut faire partie aussi du let's play. Voilà. Jouer à Rascal quand ça lag, avec du Nyan 4 derrière, c'est que du bonheur. Hop là. Et non, je monte dans la lave. Ça suffisait pas. Là, il est déjà placé. C'est infaisable. Quelle horreur. Et voilà. Bon, je pense qu'on va arrêter le massacre ici. Hein. D'ailleurs, lui aussi nous dit au revoir. Hein. Au revoir à Rascal dans les sables du temps. Peut-être un lien de parenté avec Prince of Persia, je ne sais pas. Alors, j'espère que cette vidéo vous a donné envie d'éviter ce jeu. Hein, et de réécouter du Nyan 4 en boucle. Et moi je vous dis à une prochaine fois. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre les jeux que vous aimeriez bien voir dans les vidéos, des petites idées de défis, des musiques bien saoulantes à mettre en fond. Ce que vous voulez, même jouer avec les pieds, tout peut se faire. Et moi je vous dis à une prochaine fois. Bye bye.